L'action de Lady Macbeth de Minsk, créée en 1934 à Leningrad, se déroule en Russie vers 1840. Katerina Ismailova, jeune femme mariée à un riche marchand de province, étouffe dans le cadre médiocre où elle vit, délaissée par son mari et tyrannisée par son beau-père. Devenue la maîtresse d'un commis, Sergueï, elle assassine, avec la complicité de ce dernier, successivement son beau-père et son mari. Katerina et Sergueï se marient, mais leur crime est découvert et ils sont tous deux déportés en Sibérie, où Sergueï trompe sa femme avec une autre déportée, Sonia. Katerina se jette sur Sonia et se précipite dans une rivière, noyant avec elle sa rivale. Opéra d'une rare puissance dramatique où se mêlent violence, viol et meurtre, cette tragédie satire, comme l'appelait Shostakovich, est avant tout l'extraordinaire portrait d'une femme, Katerina Ismailova, incarnée ici par la magnifique soprano passionnée et tragédienne bouleversante Nicola Belair-Carbone. Elle est une espèce de justicière pour les femmes, pour la justice entre hommes et femmes, contre la... comment on dit l'oppression. L'oppression, exactement. Et ça, tout le monde le comprend. Et ça la fait aussi sympa, même si elle tue 3 personnes dans cet opéra. Mais ce sont des meurtres qu'on peut comprendre, parce qu'il vient motiver dans les affects. Il y a un petit côté Emma Bovary aussi dans ce personnage, non? Bon, c'est une femme très sensuelle. Il y a beaucoup de sensualité dans la musique même, pas seulement la femme qu'on voit sur le plateau. C'est Shostakovich, il a vraiment composé une musique sensuelle et sexuelle à la fois. Et c'est onomatopéique tout ce qu'on écoute. C'est un peu comme la musique du film, du cinéma. Mais la sensualité, la recherche, le besoin érotique de ces femmes, c'est en premier plan. Après sa création, Lady Macbeth de Minsk a été reprise des centaines de fois en Union soviétique. Mais un article de la Pravda en 1936, article anonyme intitulé « Le chaos remplace la musique, Katerina Ismailova et la négation de l'opéra », l'œuvre disparut des scènes soviétiques jusqu'à ce que les autorités la réhabilitent début 1963. Ce chef-d'œuvre lyrique a depuis fait le tour du monde. Une de mes grandes fiertés, parce qu'un des défis de l'œuvre, notamment parce que Shostakovich était jeune à l'époque, il n'avait pas encore une grande expérience de la scène, c'est orchestré très lourdement, de manière très large, et on a réussi, les musiciens et moi, en amont déjà à prévoir tous les endroits où il fallait aider un peu la partition, donc en allégeant légèrement, en modifiant certaines dynamiques, et je dois dire que les répétitions avec le plateau se sont déroulées de manière très souple. J'ai un plateau aussi de premier plan, donc des gens qui connaissent le truc à l'endroit à l'envers, donc c'était beaucoup de plaisir. Puis finalement, pour une œuvre très exigeante, très difficile, qui est, on l'avait dit, une œuvre nouvelle pour les musiciens et pour moi, les choses se passent finalement très rondement. Un casting parfait, une mise en scène inventive, presque cinématographique et un orchestre au meilleur de sa forme contribuent à faire de Lady Macbeth de Minsk un grand moment d'opéra et, on dirait aujourd'hui, un spectacle qui secoue.